Waidi, président du point de pro de la organisateur. Je suis là avec Moustapha Loum, alias Dipide, qui est le directeur artistique du Galsen Hip Hop Awards. Donc, vous le savez déjà, c'est une cérémonie de distinction que nous organisons pour la culture urbaine. Depuis 8 ans maintenant, on va célébrer la 8e édition cette année. À la base, l'idée nous est venue parce que tout simplement à l'époque où on sentait carrément qu'il y avait une baisse concernant le rap galsen à l'époque entre 2010 et 2015. C'était comme il y avait une chute et chaque artiste venait et se proclamer king. Donc il nous fallait une compétition de ce genre pour ramener tout le monde au focus, et c'est là que nous avons créé le Galsen Hip Hop Awards. Et comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas une cérémonie qui peut déclencher la carrière de quelqu'un, ou alors une cérémonie qui peut mettre fin à la carrière de quelqu'un, mais c'est juste une plateforme qui met de la valeur dans ce que fait la culture urbaine. Donc on a vu énormément de jeunes qui sont passés à travers cette cérémonie, qui sont aujourd'hui positionnés comme des leaders, comme des porteurs de voix aujourd'hui respectés et très suivis. Nous avons vu aussi beaucoup de jeunes qui sont passés dans les cyphers. Donc les cyphers, beaucoup de gens le voient, mais c'est juste pour, si vous ne savez pas, ramener tout ce qui a démarré et montrer aussi à tout le monde là où tout a commencé, c'est-à-dire dans la rue. Ça, c'est un cypher. Un cypher, c'est un groupe d'MC qu'on rassemble et qui vont artistiquement prouver à l'audience qui est meilleur ou qui peut faire mieux. C'est ça un cypher. Donc, on a vu beaucoup de jeunes maintenant. C'est les cyphers qui les ont donné une position, une plateforme et une possibilité d'être suivis en tout cas. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de cette cérémonie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent que les cyphers sont en partie, en tout cas, le cœur de l'événement. Et nous sommes aussi cette 8e édition prévue pour le samedi prochain ici au Théâtre National Daniel Sorano. Là où tout a commencé, comme je l'ai dit, en 2015 nous étions là. Énormément de gens n'y croyaient pas parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas le réaliser. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons l'implication de 15 pays africains et chaque année, avec un thème que nous véhiculons pour faire passer des messages, pour aider des jeunes, pour aider des enfants, pour être impliqués dans notre société d'une façon ou d'une autre, parce que cette culture est tout ce que nous avons. La première édition, on a rendu hommage aux pionniers qui ont tracé la voie à toute une génération. Sans eux, nous ne serons pas là. Sans eux, nous n'allons pas atteindre, en tout cas, ce que nous avons atteint aujourd'hui. La deuxième édition, nous sommes passés de l'entrepreneuriat et leadership avec Girassi et M. Diop de l'ISEC qui étaient là comme parrains, qui nous ont beaucoup soutenus et accompagnés, ils nous ont donné beaucoup de conseils sur comment préparer le futur de cette jeunesse. La troisième édition, en 2017, nous avons traité sur le hip-hop au service de l'éducation. Pourquoi le hip-hop au service de l'éducation? Parce qu'à travers le hip-hop, on peut éduquer. Pas forcément étant activiste, mais tout simplement avec les lyrics surtout. Voilà pourquoi dans les cyphers, nous imposons aux artistes d'éviter les gros mots ou de grosses insultes pour ne pas que, voilà, aujourd'hui, des personnes, en tout cas réputées, des personnes très respectées qui viennent à la cérémonie. Et voilà, vous allez les mettre dans cette salle, devant l'écran, on est en direct à la télé. Il y a des ONG, des ambassadeurs, des ministres jusqu'au président peut-être qui suivent cette cérémonie. Donc c'est nous qui voulons que le hip-hop ait accès dans les grandes institutions. C'est pas avec des insultes de merde que ça va se faire. C'est pas avec les gros mots que ça va se faire. C'est pas avec le manque de respect que ça va se faire. Donc le hip-hop au service de l'éducation en 2017 nous a permis de traiter cela. Et je pense que ça a été une très belle cérémonie.
En 2018, la 4e édition, nous avons travaillé avec l'Empire des enfants et Village SOS, et Point d'Incro est venu en aide à plus de 1200 gosses, où on les avait aidés avec des denrées, des fournitures scolaires, des habits, des chaussures. Maire Antambaou, qu'on salue de passage, et M. Diouf, le coordinateur du Village SOS à Sacré-Cœur. Donc la 5e édition, nous avons quitté le Sorano pour aller au Grand Théâtre. Et c'est là que nous avons traité sur le sujet qui disait le respect du cadre de vie. Pour nous gagner dire que tu as fait manam de kondo akla. Donc il faut que nous baillons xel ci lolu bu baax quoi. Donc que ce soit ci ay kaddu, que ce soit ci ay bruit dérangé, que ce soit ci ay djou, que ce soit ci quoi que ce soit, le respect du cadre de vie est très important, et c'est ce que nous avons traité avec des messages forts de M. Abdou Karim Fofana qui était le ministre de ce domaine à l'époque. Donc la 6e édition, c'était 2020, Covid oblige. Donc c'était ça le terme, Covid oblige. Nous avons fait la première édition du Galsen Hip Hop Awards à huis clos en 2020 parce que tout simplement tout était fermé. Donc 2021, c'était l'année dernière, nous avons célébré cette cérémonie dans l'enceinte de la 2STV. Tout simplement parce que toujours il y avait ce truc de Covid là qui dérangeait, ça c'est un. Et deuxièmement, c'était une semaine super compliquée parce que tous les transporteurs de Dakar avaient fait leur grève, donc il y avait énormément de gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Et quelques soucis techniques qui a fait qu'on a annulé le Grand Théâtre pour le maintenir dans l'enceinte de la 2STV, toujours à huis clos avec seulement les nominés et quelques invités. Donc cette année, Point d'Incro, on revient avec Jeunesse Espoir de demain, parce que partout dans le monde, nous savons tous quelle est l'importance de cette jeunesse aujourd'hui, combien c'est important de soutenir cette jeunesse, que ce soit dans la culture, que ce soit culturellement parlant ou dans n'importe quel domaine. La jeunesse, comme tout le monde le dit, est le futur de demain. Donc il faut qu'on appuie sur cela, et nous avons aussi décidé de récompenser des personnes qui sont là à soutenir cette jeunesse culturelle et sportive, surtout depuis le début. Notamment Mo Gates, que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement, et énormément d'étudiants qu'on a connus aux États-Unis qui y sont allés grâce à l'aide de Mo Gates avec des bourses d'études pour aller étudier, grâce à des bourses de formation pour aller poursuivre leurs rêves, et à fond dans le social aussi, qui a aidé beaucoup de gens et qui donne aussi des opportunités à des lutteurs qui sont dans le sport, à des artistes qui sont des entertainers. Et il a même une cérémonie aussi de awards qui s'appelle Mo Gates Event, qui pilote cela tous les mois de décembre, vers le 25 ou le 26 décembre, je crois. Donc ensuite, nous avons Amadou Galofal, qui est le président de la NBA Africa, et aussi le président du BAL, la Basketball Africa League, avec Seed Academy qu'il a fondé à Thiès, qui a célébré les 20 ans il y a quelques mois, avec la présence du commissionnaire de la NBA, Adam Hasher des États-Unis, qui était là donc à accompagner ce grand monsieur qui a énormément donné d'opportunités et de la chance à beaucoup de jeunes, notamment des éléments comme Desagana, des éléments comme Boris Sidjan, qui sont tous des éléments de Seed Academy. Et ce sont ces mêmes éléments-là qui reviennent chaque année pour lui donner un coup de pouce et essayer de faire de sorte que tout ce qui est organisation de la NBA Africa, Basketball Without Borders, Seed Projects, que tout ça se passe bien, ces éléments reviennent, et ça c'est de la reconnaissance. Donc nous avons aussi Sistafa. Sistafa, elle est ancienne rappeuse sénégalaise qui vit aujourd'hui en Allemagne, qui est à fond dans le social et qui travaille avec les plus grandes ONG en Europe, et qui a aussi aidé beaucoup de gens qui sont des artistes qui quittent ici, qui vont jusqu'en Allemagne, et voilà, qui sollicitent son aide pour pouvoir accomplir certaines choses. Et je pense que Sistafa Point d'Incro a fait une erreur, je pense que c'est depuis l'année dernière qu'on devait le faire, vu que c'était, j'ai oublié de mentionner le thème de l'édition dernière, le respect de la femme dans nos sociétés. C'est ce qu'on a traité en 2021. Donc Sistafa normalement devait être récompensé dans cette édition, mais bon, donc c'est pas tard, nous allons le faire cette année, et je pense qu'elle mérite bien cela. Donc, en concernant les artistes, nous avons démarré aujourd'hui le Galsen Hip Hop Awards avec 6 catégories en 2015.
6 catégories. 2016, deuxième édition, on est monté à 8 catégories, on a ajouté 2 catégories. Troisième édition, nous avons fait 10 catégories. On a maintenu ces 10 catégories à la 4e et 5e édition. Et la 6e édition, je pense que nous avions ajouté une autre catégorie qui en fait 11. 7e édition l'année dernière, c'était la première participation des pays africains. On en a eu 13. Certains sont venus, d'autres n'ont pas pu venir. Il y en a qui ont été représentés par les chargés culturels de leurs ambassades, à la 2STV, bien sûr. Et cette année, on a eu 2 pays supplémentaires sur la liste. Donc, nous n'avons pas 13 pays, nous avons 15 pays. Donc, Gilles Bini Amon, on a eu la Tanzanie et l'Ouganda qui sont ajoutés sur la liste. Donc, ils ont fait 15 pays. Et la plupart de tous ces ambassadeurs-là, je pense qu'ils seront là pour supporter leurs artistes, pour supporter la nomination de leur pays, parce que tout de même, c'est le nom de leur pays qui est mentionné. Donc, on a fait l'approche vers eux et ils seront volontairement présents, Inch'Allah, pour représenter ces artistes-là qui ne pourront peut-être pas venir, ou même ceux qui seront là, ils seront là en tout cas pour leur donner de la force. Donc, en présélection en 2016, en 2015, pour la première édition, nous n'avions même pas 10 artistes dans les présélections. Donc aujourd'hui, si en présélection éliminatoire, on compte plus de 15 à 20 artistes, je pense que les artistes sont beaucoup multipliés et qui ont compris c'est quoi l'enjeu, qui ont compris comment ça se passe. Tous les artistes qui ont ne serait-ce qu'une seule fois participé au Galsen Hip Hop Awards, ils savent comment ça se passe parce qu'ils reçoivent un mail d'information où on leur félicite d'abord pour leur nomination, ça c'est un, et deuxièmement on leur explique c'est quoi les critères en tout cas de chaque catégorie, et on leur explique aussi qui sont les jurys et comment sont répartis les votes. Les votes, comme vous le savez, les 50% représentent les voix du jury, basées sur des critères bien sûr. On a aussi 25% pour les animateurs, parce que si tu passes à la télé, c'est eux qui te mettent, si tu passes à la radio, ils te mettent les têtes. Et on a aussi le public, c'est eux qui achètent les albums et c'est eux qui vont au concert. C'est normal qu'eux aussi qu'ils se fassent entendre. Maintenant, le jury en tant que 50% se base d'abord sur les critères. Maintenant, s'il y a par exemple égalité ou quelque chose de ce genre, on est obligé de faire recours au vote des animateurs ou au vote public et voir qui a plus de voix. Et voilà éventuellement comment ils décident de qui doit passer et qui doit pas passer, ou qui doit gagner le trophée. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est des critères qui sont là depuis 2015, ça n'a jamais changé, mais malheureusement chaque année il y a tout le temps des journalistes qui te reviennent pour te poser les mêmes questions. Oui, c'est quoi les critères ou qui sont les jurys, comme s'ils ne sont pas crédibles. Ils sont là, ils sont super crédibles, ils ont fait leur génération. Je pense que accompagner toute une génération et être toujours là, c'est ça une crédibilité. Voilà, donc c'est pas juste un petit passage vite fait et après tu disparais, mais c'est ton nom qui reste et à chaque fois que tu es mentionné, ah c'est une légende, c'est une légende. Non, il faut connaître la définition d'une légende, il faut connaître la définition d'une star. Donc il y a tout ça, nous vivons aujourd'hui avec une jeune génération qui n'a pas compris pas mal de choses. Donc c'est nous, c'est un devoir pour nous, en tout cas en tant qu'animateurs et promoteurs culturels, de faire passer ces messages-là, de les faire comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Je pense qu'aujourd'hui, un gars comme Gunman Kouman, son nom est toujours accompagné de respect. Jojo du groupe Yadfou, son nom est toujours accompagné de respect. Dixa d'Alien Zik, son nom est toujours accompagné de respect. C'est un homme de l'ombre qui ne se fait jamais entendre, mais qui est aussi authentique que possible à travers ses dires et à travers sa direction professionnelle. Et nous avons aussi Kev qui est sur la même position que Dixa, très respecté dans l'ombre, et Pape Mamadou Camara qui est cofondateur avec Foumala de la fondation du J-Hip-Hop. Donc je pense que toutes ces personnes-là, depuis 2016, sont les membres du jury. Il y avait aussi Keiti, mais malheureusement son emploi du temps ne l'a pas permis de participer en tant que jury ces 2 dernières années. Mais il donne son avis quand il peut. Et je pense que ça, c'est le plus important, d'avoir des personnes qui ont un discours correct, un discours propre, un discours très compréhensible et aussi dire les choses comme c'est.
c'est-à-dire il faut pas que xam nga ñi lam-lame yenn yi quoi parce que Sénégal fii loolu dafa bokk ci li nga xam ne daf ñu sonal il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est pas être cru ou être impoli ou quoi que ce soit mais c'est juste pour être honnête avec soi-même d'abord parce que gis nga quand tu n'es pas honnête avec toi-même tu ne peux pas être honnête avec les gens voilà donc je pense que ça aussi c'est quelque chose de très important la communication nag chaque année nous revenons là-dessus toutes les choses toutes les questions que nous sont qui nous sont posées chaque année à chaque édition je pense que les réponses sont sur la page Facebook de Galsen Hip Hop Awards ou Instagram de Galsen Hip Hop Awards parce que les communications se passent là-bas on fait nos conférences de presse chaque année à l'endroit où en tout cas se passe l'événement et je pense que toutes les questions ont toujours été répondues il y a eu des réponses à tout ça l'essentiel est que les choses se fassent et ça c'est notre slogan nous ne sommes pas dans des délires de voilà tel a dit ou tel a fait l'essentiel est que les choses se fassent je pense que ça c'est le plus important parce que le monde aujourd'hui est arrivé à un niveau où le temps il est très précieux pour que les gens gaspillent leur énergie sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler et deuxièmement sur quelque chose qui va les retarder lépp lu nit di def lépp lu nit di wax na fekk loo xamante ne dina la njëriñ ñu bàyyi ci xel bu baax c'est très important gis nga hip hop bii nii bàyyi kenn moomu ko ndeyu kenn moomu ko ñun ñëpp a ko bokk que chacun fasse sa participation et ça c'est le plus important vous allez passer votre temps à vous appuyer sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler après à quoi sert votre temps en fin de compte en fait c'est important il faut que ça se sache nous avons tous des parts de responsabilité nous en tant qu'animateurs nous en tant que promoteurs vous en tant que journalistes d'autres en tant que public et même les artistes eux-mêmes et leur staff nous avons chacun d'entre nous une part de responsabilité am na loo xamante ne tout le temps quand vous partez dans les émissions on pose des questions oui pourquoi le rap sénégalais n'est pas au niveau de comme le Nigeria ou comme le Ghana ou comme l'Afrique du Sud il faut qu'on arrête ce faux débat c'est un faux débat pourquoi je vous dis que c'est un faux débat parce que le Nigeria fait 10 fois le Sénégal ils ont beaucoup plus de ressources que le Sénégal ils ont beaucoup plus de monde que le Sénégal ils n'ont pas besoin de vendre des albums hors du Nigeria ñi nekk Nigeria kese bu ñu jëndee seen album yi ñoom jar na c'est fini tekki nañu et c'est pas des promoteurs qui vont te payer des benn 500 000 1 million pour nga ñëw def concert non c'est des promoteurs qui te payent de 10 à 15 millions jëm kaw par rapport à ta réputation ou le niveau de ta popularité maanaam xam nañu lan mooy àqu artiste te dañ ko koy jox est-ce que vous comprenez leur industrie ne s'est pas imposée en un seul jour tëbuñu rek ne non comme ici les débats se font à la radio ou dans les plateaux télévision affaire yi daal il faut que ñu def nii il faut que ñu def nii il y a beaucoup de parler et il y a pas d'acte au Sénégal c'est ça notre problème ces gars vous voyez au Nigeria ce gars un grand producteur comme je le disais il y a pas longtemps un gars comme il s'appelle Don Jazzy un gars comme D'banj un gars c'est-à-dire c'est de très grands producteurs qui ont multiplié des réunions chaque semaine ñu gisee ne serait-ce qu'une ou deux fois pendant 6-7 ans pour que ñu am li ñu am nii et ça c'était la première étape pour eux deuxième étape bi il y a le ministère de la culture nigérienne bi nga xamante ne dafa toog di leen assister et ils ont fait de sorte qu'ils ont décroché de très grosses featuring avec des artistes internationaux que ce soit aux États-Unis ou ailleurs gars ils ont décroché parce que c'est ça en fait l'entertainment c'est ce qui vend quand vous venez au Sénégal ici il y a trop de méchanceté te loolu baaxul parce que gis nga day delloo liggéey bi nga xamante ne je me souviens de la première édition ici dans cette salle on a eu Aladji Man qui est venu ici il a lancé un message très important nee na gis nga ay nit lu ñu bokk faw ñu bennoo pour njëriñoo ko ay nit lu ñu bokk faw ñu bennoo pour njëriñoo ko tant que nous sommes éparpillés chacun va faire son truc ça va marcher pour tel ça va marcher pour tel mais ça peut ne pas marcher pour tel en fin de compte qui bénéficie en fait loolu la ñuy laajte quoi qui va bénéficier de tout ça c'est des bénéfices personnels mais il y a pas de bénéfice global
n'y a pas de bénéfice global. Man, Galsen Hip Hop Awards n'est pas ma vie, hein, mais ça fait partie de mes créations dont je suis le plus fier. Parce que mon hip-hop, pas le hip-hop Galsen ou le hip-hop américain ou le hip-hop européen. Hip-hop, tu hip-hop, man, mon et comment je sais que je sais comment je sais on s'est beaucoup sacrifié pour cette culture. On a beaucoup donné pour cette culture. On a beaucoup encaissé pour cette culture. Et on a beaucoup représenté partout, dignement. Dignement. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Mais bon, c'est pas le plus important. Comme je le disais tantôt, l'essentiel est que les choses se fassent. C'est le plus important. Les artistes aujourd'hui, ils sont contents de soit de leur nomination ou soit de leur participation dans les cyphers. C'est vrai, il y a des gens qui vont certainement jeter des pierres, raconter ouais pourquoi ceci, pourquoi cela. BET, nous avons aucun problème. Le BET Hip Hop Awards aux États-Unis, nous avons aucun problème. Parce que je suis allé, j'ai rencontré Clark Davis. C'est le directeur de la programmation du BET Hip Hop Awards. La première question que je lui ai posée, moi, est comment parfaire une cérémonie qui se noie dans une polémique. Ouais, tu parles de quelle langue polémique? On a dit, c'est soit des artistes qui se plaignent de ceci ou de cela, ou soit le public qui n'est jamais d'accord de ceci ou cela. Mon oublie tout ça, jette ça dans la poubelle. Il y a ça, là, ça. Le gars, il m'a expliqué des choses maintenant. En temps normal, il faut venir au Sénégal, il ne peut comprendre. MTV Music Awards, il y a aucun problème. NAACP, il y a aucun problème. Et pourtant, c'est un pays où l'industrie est tellement puissante. Mais ici, un, il n'y a pas d'industrie. Deux, il n'y a pas d'argent. Troisième, il y a tellement de choses qui manquent, mais on s'attaque pour tarder le diou, ou pour khan diou ou pour téléma. Non, il faut que nous prenions pour dire parce que la touche d'un animateur, par exemple, la touche d'un animateur, c'est la touche finale de tout ce que fait l'artiste dans le studio. La touche d'un animateur à la radio ou à la télé, c'est la touche finale de tout ce que fait l'artiste dans le studio. Parce que vous devez le studio, rap, mixer, masteriser, créer, d'arrêter sur le pour nous gagner. Hey, c'est vrai, il y en a qui se suffisent des réseaux sociaux. Mais les médias classiques respectent l'indemnité parce que la télé, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent la radio que ceux qui suivent la radio, que ceux qui regardent la télé, par exemple. Ni de la radio, ni de cette antenne. C'est des médias classiques qu'on ne peut pas éloigner ou écarter de ce que c'est aujourd'hui du monde de la média. Parce que nous, les réseaux sociaux, c'est peut-être en soit en Europe ou aux États-Unis, mais c'est pas. Moi, perso, je ne pense pas que c'est au Sénégal. Parce que, il y a une étiquette sénégalaise, il faut comprendre la mentalité sénégalaise pour comprendre que nous, radio ak télé doole bi ñuy am doole réseaux sociaux bi ñuy wax en tout cas Sénégal fii eggagu fa. Je vous donne juste vite fait un exemple du pourquoi. À chaque fois quand les gens ils font un concert ici ñaata nit ñooy mobiliser wu par exemple pour aller dire ok les tickets sont dispo sur tel site dem leen ci site bi ngeen dem jënd seen ticket ku tëgg concert def loolu sa concert dina fiasco maa leen ko wax. Parce que le Sénégalais n'est pas dans l'optique de je vais aller online, jënd ticket. Rien que pour streamer la musique de leur propre artiste, ils sont obligés d'aller sur YouTube déglu ko wala soit ñi dem ci ay non xam nga yónnee ma ko WhatsApp ñu déglu ko. C'est en train de tuer les artistes. La première personne bi njëkk rey artiste du Sénégal mooy public bi. Il faut streamer les albums des artistes. Il faut streamer. Des artistes qui ont wóolu nañ tamit seen bopp ngir yàlla
sortez des albums et arrêtez de sortir beaucoup il y a eu beaucoup plus de EP et de maxi que même d'albums. Sortez des albums parce que ça solidifie votre position. Amna lu muy yok ci yeen. Amna ben jëm bu mu len di jox. Sortez des albums. Sortez des albums et structurez-vous pour mën dem ci yenn tournées yi wala pour mën am accès à certaines institutions musicales. Bokk na ci li dimbali artiste de sortir un album et de se structurer pour organiser une bonne tournée. Ñi koy def fi bëriwul donc juste pour revenir ko nga xam nga digitalisation boobu ñuy wax noonu am na fu mu yem dafa am fu mu yem amagul doole boobu noonu. Et je pense qu'il y a eu énormément de débats là-dessus avec Ibrahima Kane, non-name qui représentait Zixen à l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus sur Zixen. Il y a eu Moussa Ndiaye de Music B, il y a eu Aladji Man avec Jabba Music. Il y a eu tamit d'autres qui ont même Reverb Nation bien avant tout cela, ont créé une structure qui ont été plagiées, qui ont piraté cette idée. Mais ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Finalement, après, il y a eu les dons. Donc, que les gens, soyez créatifs. Soyez créatifs. Galsen Hip-Hop par exemple, n'est pas supposé être la seule cérémonie au Sénégal. Il y a une idée. La maïsette me dit pourquoi il a arrêté. Pour arrêter, continue ce que tu fais. DJ Mef est là, tu vois, il peut organiser un nouveau, mais quand tu n'as un fil conducteur pour et n'accepte jamais que des détracteurs tels que tu. C'est très important. Pour que tu liggéey bo munti def la ci liggéey bo munti ne il faut éviter que des détracteurs ñeu teggi la ci sa yoon parce que ba ngay jóg amna lu la yëkëti du won ñoom. Donc lolu bokk na ci li nga xamantene mo gëna important yo xam franchement c'était important de le dire et nous souhaitons en tout cas bonne chance à tous les artistes et à tous et encourager ñi nga xamantene ils n'ont pas eu la chance en tout cas d'être sélectionnés cette année parce que pourquoi nous avons changé de stratégie de présélection cette année parce que chaque année dañuy jàll premier tour deuxième tour mais malheureusement on a remarqué que chaque fois on voit des artistes qui ont été présélectionnés et quand on passe à la deuxième phase on dit que sur une tour ci liste bi ouais dañ ma sélectionné woon mais léegi après dañ ma dindi non tu n'as pas été retenu parce que tout simplement ils ont correspondu un tout petit peu plus aux critères que toi donc si ñu nee 5 mooy jàll même boo nekkee 6e désolé mënoo jàll 5 yi ñooy dem donc laisse les 5 parties ça ne veut pas dire que nag def loolu baax ça ne veut pas dire que def loolu baax parce que créativité dafa metti c'est-à-dire toog di réfléchir sur un truc et aller au studio toog di bind texte nu mu mettee le hip-hop est la musique bi nga xamante ne moo gën a metti moo gën a compliqué ci musique yëpp. C'est facile d'être un artiste mbalaxan aller au studio benn refrain ngay teg nga lool ko ñaari yoon ak benn 16 bar tudd diw son bi jeex na te pourtant moo gën a gudd ay rëng la na dem ay 5-6 minutes mais un bon son hip-hop se limite à 3 minutes 30 3 couplets refrain bi jàll 3 fois et puis boum 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 quelques charades mu jeex mais écrire 16 bars c'est ce qui définit un MC parce que 16 bars beaucoup mënul bind mu normal c'est-à-dire il faut segmenter son écriture en tant qu'un bon MC il faut segmenter son écriture en tant qu'un bon MC ce que fait cette nouvelle génération là man je suis pas ceux qui critiquent du rap mbalax rampax je suis pas dans ça ku ñëw sama kër am naa lu muy déglu ku ñëw sama biir oto am naa lu muy déglu maintenant dans mon émission radio j'anime pour tout le monde il faut être sélectif c'est le contenu de ton émission t'appartient yow yaay sélectionner lan mooy jàll sa biir émission c'est à toi de mettre de la valeur dans ce que fait l'artiste. C'est facile par exemple nga teg son au artiste bi ouais le son il s'appelle Tupac Shakur California Love après nga avancer non mais quand tu dis c'est le son de Tupac Shakur California Love featuring Dr. Dre un extrait de All Eyes on Me le premier double album de l'histoire du rap qui s'est écoulé à plus de 1000 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis là tu valorises l'artiste comprendre tu valorises l'artiste donc
en tant qu'animateur tout le temps son bu ñëw il faut savoir comment mettre de la valeur sur le produit de l'artiste, comment mettre de la valeur sur le nom de l'artiste pour que ñi koy déglu dinañ ko mën a naw dinañ ko mën a gën a bëgg dinañ ko mën a gën a fan quoi le genre tu vois. Mais xam nga quand mettre du son xam nga bi téléphone bi waa mais bëggee binaadaay xam nga waa benn braak ba ñetti mbaa ni leen di bëgg lay en tant qu'animateur je vous le dis en tout sincérité big up laa gën a bañ j'aime pas les dédicaces moo tax sama émission du muy mel nii ma dara non il faut laisser xam nga les gars consommer de la bonne musique et je pense que c'est une façon de respecter les artistes. En tout cas, artiste bu ñëw sa émission, il faut savoir respecter l'artiste, il faut savoir mettre de la valeur dans ce que fait l'artiste parce que loolu la et ça c'est ce que Galsen Hip Hop Awards fait. Nous mettons de la valeur dans ce que font les artistes. c'est-à-dire li abodi ñu wax rek xam nga tooj mu jóg loo toojul du jóg donc alhamdulillah nous sommes la 8e édition te yàlla na continuer et je pense que beaucoup de choses ont été dites et am na yoo xamante ne soxlawul ñu ci dëgg quoi tu vois donc je vais tout simplement laisser Moustapha dire quelques trucs en attendant Penra moom tamit waroon na ñëw il devait être là aujourd'hui parce qu'il fait partie des parrains et il avait énormément de choses à dire mais xam naa ne avec le programme de la ville de Dakar là ils étaient à Saly après ñu jaar Diamniadio donc guddee ñibbisi bi moo ko téye quoi moo tax teelu ñëw mais j'espère seulement que dinañu egsi balaa ñu pare et je vais laisser Moustapha dire quelques mots par rapport à l'organisation et l'importance d'une direction artistique dans ce qu'on fait. Après, on va passer aux questions vite fait. Merci. Merci. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Moustapha Lou. Je suis plus connu sous le nom de Jupiter. Je suis le directeur artistique de la cérémonie de Galsen Hip Hop Awards. Je pense que c'est une cérémonie très importante qui mérite beaucoup de soutien. C'est une cérémonie de masse qui réunit la jeunesse sénégalaise qui a besoin de beaucoup de veille et beaucoup d'attention. Donc moi je pense que Waïdi, mon ami, l'a déjà résumé. Tu vois un tout petit peu, je ne vais pas aller loin, mais je vais résumer un tout petit peu. C'est-à-dire que là, nous préparons la 8e édition de Galsen Hip Hop Awards, qui est une cérémonie nationale qui regroupe tous les artistes de la culture urbaine. Donc je pense que c'est une journée spéciale de l'année qu'on essaie d'organiser pour rassembler les jeunes dans un contexte positif, c'est-à-dire de pouvoir accentuer les forces de vente, les accompagner dans la promotion de ce qu'ils font. Et ça, c'est important. Donc, pour cette édition, on parle de jeunesse, l'avenir de demain. Et je pense que nous qui sommes présents ici aujourd'hui, nous sommes tous passés de la jeunesse. Et on vit notre jeunesse encore à travers les cultures urbaines. Moi, je suis une personne qui a travaillé beaucoup dans la culture sénégalaise en général. Je connais très bien l'industrie de la musique sénégalaise en général et je maîtrise les cultures urbaines. Je pense que Waïdi a tout dit parce que cette année, la thématique qu'on développe est très importante parce que quand on parle de jeunesse, je pense que nous tous, nous l'avons vécu ensemble. Moi, quand j'ai connu Waïdi, c'est depuis 25 ans. On traînait dans la musique, on faisait les choses ensemble. Et toujours, on est là. Donc, on a vécu notre jeunesse ensemble. Et parmi vous, il y en a beaucoup avec qui on a vécu ces moments. Et je pense que c'est formidable. Mais ce qui est important pour un pays, c'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir une jeunesse solide. Une jeunesse qui a de la connaissance. Une jeunesse qui a de l'expérience. Une jeunesse qui est accompagnée pour faire des choses de valeur dans leur pays. Donc là, nous parlons de la création de l'industrie sénégalaise, tu vois, dans les cultures urbaines. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut accompagner les jeunes dans la démarche de pouvoir faire évoluer eux ce qu'ils font? Et nous, notre démarche, c'est de leur présenter cette plateforme de la cérémonie de Galsen Hip Hop Awards, qui est une cérémonie qui, je pense, commence à être internationale. Parce que cette édition, déjà, nous avons beaucoup de guests qui vont venir un peu partout, aux États-Unis, en France, en Europe, et un peu partout. En Afrique, on aura beaucoup de guests.
Donc ce qui est important, c'est que les gens soient conscients de ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer une journée qui peut rassembler les artistes qui développent dans un secteur. Et ça, c'est important. Je pense que quand on est jeune, le plus important, c'est de fusionner sur des projets prometteurs, de fusionner sur des projets qui peuvent ouvrir des portes. Parce que, mine de rien, quoi qu'on puisse dire, le Point Blank Prod aujourd'hui est en train de faire un excellent travail. Je vous dis le pourquoi. Durant l'année, le Point Blank Prod envoie des gens un peu partout à l'étranger pour rencontrer des maisons de disques, rencontrer des artistes, essayer de voir des médias internationaux pour pouvoir fusionner avec eux. On est en train de travailler quelque chose dans l'ombre qui est en train d'évoluer. Et ça, je pense que ça doit être clair par rapport à nos confrères, par rapport aux gens avec qui on travaille, par rapport aux gens avec qui on collabore tous les jours. Parce que nous, notre objectif, c'est d'accompagner les hip-hop sénégalais. Et je pense que le hip-hop sénégalais est très important parce que moi, personnellement, depuis 28 ans, je suis en train d'accompagner. Moi, j'ai grandi avec le hip-hop sénégalais. Donc, je suis témoin et je peux parler de beaucoup de choses là-dessus. Mais cette jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement, quand tu veux accompagner une jeunesse, il faut vraiment l'organiser, l'accompagner en masse. Et je pense qu'aujourd'hui, l'industrie créative a besoin de ça pour pouvoir se positionner. Nous, franchement, notre objectif principal, c'est d'ouvrir une vitrine pour les artistes sénégalais dans le monde extérieur. On a rencontré pas mal d'artistes aux États-Unis, nous avons rencontré pas mal d'artistes en France, un peu partout. Mais on veut créer cette émulation, cette fusion, de pouvoir collaborer avec l'industrie créative du monde. Et je pense que c'est le moment de pouvoir s'ouvrir par rapport à ça. Et cette cérémonie nous permet déjà de présenter ce qu'on fait localement et de le présenter dans d'autres pays pour qu'ils puissent voir, nous personnellement, qu'est-ce qu'on fait de concret dans les cultures urbaines au Sénégal. Le deuxième aspect que j'aimerais développer, c'est dans la créativité des jeunes. Parce que moi, je les comprends énormément dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils écrivent, dans les formes de musique qu'ils essaient de créer. Donc il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense qu'il est important que ça soit clair sur beaucoup de gens. Qu'il faut avoir la connaissance pour faire le hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est pas une musique de... Je vais pas dire... c'est pas une musique où on joue. C'est une musique vraiment qui a un potentiel. Et ce potentiel, il faudrait que les jeunes le comprennent pour pouvoir véhiculer leur message. Tu vois? Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise doit participer dans l'évolution du pays. Ils doivent participer dans la conscientisation du pays. Ils doivent participer à tout ce qui crée de l'entertainment par rapport aux jeunes. Mais je pense que nous avons beaucoup de boulot ensemble pour faire des choses géniales et qui peuvent nous ramener beaucoup de valeur ajoutée. Tu vois? Donc par rapport à la créativité, je pense que c'est important. Les jeunes ont besoin de soutien, les jeunes ont besoin d'être accompagnés, les jeunes ont besoin d'être boostés. Parce que l'industrie créative de la musique urbaine doit être boostée, quoi qu'on puisse dire. Aujourd'hui, tout à l'heure, Wadi a ouvert une brèche pour parler un peu du Nigeria, qui fait beaucoup de dizaines de millions d'habitants. Mais vous savez pourquoi l'industrie de la musique du Nigeria a été développée ces dernières années? C'est juste que au Nigeria, quand tu vas là-bas, tu trouves Virginie est présent. BMG est présent. Il y a beaucoup de maisons de disques aujourd'hui qui sont présents là-bas et qui essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent créer une fusion et pouvoir vendre de la musique. Et je pense que le Sénégal a ce potentiel de pouvoir présenter sa musique et de le vendre un peu partout dans le monde. Mais comment est-ce qu'il faut le faire? Nous sommes en train de travailler sur cette dynamique pour essayer d'accompagner les jeunes. Je pense que nous, notre objectif principal, c'est ça. C'est d'aller voir les gros majors à l'étranger, de les parler, de leur dire que nous avons des jeunes extraordinaires qui font de la musique. Et voilà ce qu'ils présentent. Mais ce qu'ils présentent, ça doit être un produit vraiment universel pour pouvoir le vendre. Et le marché africain est différent du marché européen. Le marché européen est différent du marché américain. Donc il faudrait que dans la création, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut intégrer le marché international pour avoir beaucoup
plus de visibilité dans nous, ce qu'on fait, dans la représentation et dans beaucoup de choses. Donc cette année, nous démarrons la 8e édition avec beaucoup de guests. Je vous dis que nous avons des invités de marque aujourd'hui. Tout le monde sait que le hip-hop, c'est une culture qui va bien avec le sport. Donc cette fusion est très importante. Nous sommes en train de préparer la Coupe du Monde, tu vois, pour le football, et c'est des jeunes qui participent. Donc l'idée de cette année est très importante pour pouvoir parler de la jeunesse, parce que je pense que tous les internationaux, tous les gens qui jouent en équipe nationale, c'est des jeunes. Aujourd'hui, Sadio Mané, c'est un grand modèle. Il joue bien, il est simple, tu vois, c'est un Sénégalais, tu peux apprendre beaucoup de lui. Quand tu le regardes, tu sais qu'il est respectueux. Et je pense que aussi, nos confrères artistes doivent avoir des profils comme ça. Des gens qui sont modestes, des gens qui connaissent leurs valeurs, des gens qui font bien ce qu'ils font. Et je pense que ça, c'est important. Donc, pour ne pas beaucoup parler, je vais juste essayer de résumer ma partition pour vous dire que nous préparons une belle cérémonie cette année et on attend massivement toute la culture hip-hop pour pouvoir venir fêter ensemble cette belle cérémonie des Galsen Hip Hop Awards. Je vous remercie, merci beaucoup.